conférence annoncée pour présenter le nouvel entraîneur du club des Chamois-Niortais pour 2 saisons, Régis Brouard. Voilà, hein, donc c'est pas effectivement, c'est pas une surprise. Selon les dires, certaines personnes avaient déjà imaginé. Bon, voilà. Après, en ce qui nous concerne, rien n'est arrêté encore sous ces derniers 48 heures. Donc ça s'est fait hier soir et ce matin, hein, pour l'accord. Voilà ce que l'on peut dire. Donc, vous avez des questions? Oui. Juste une petite chose par rapport, on vous l'a dit, mais concernant effectivement le staff après pour Régis, c'est le staff du club, comme Karim vous l'a défini l'autre jour, hein, puisqu'il n'y a pas de changement. Voilà. Donc allez-y pour les questions et puis surtout à l'entraîneur, je suppose. D'abord aux dirigeants, pour oui. Recadrer un petit peu, qu'est-ce que vous attendez de ce nouvel entraîneur en fait? Qu'est-ce qu'on attend alors donc Régis, alors bon, je laisserai parler Karim aussi parce qu'il y a aussi Karim et Régis bien sûr se connaissent depuis très très longtemps. Moi je vais juste dire que j'ai connu Régis, je ne me rappelle pas l'année. Hein. Il y a 18 ans. Il y a 18 ans, voilà. J'ai connu le joueur donc, hein, le joueur et l'homme. Je ne connais pas... si ce n'est qu'on s'est croisés à plusieurs reprises sur ces dernières années, là après avec l'entraîneur, mais bon, il y a une amitié, il y a quelque chose qui existe, donc ça, il n'y a pas de problème. Je connais le personnage, il me connaît aussi. Après, les choses sont différentes. Il vient occuper une fonction d'entraîneur, donc avec des objectifs, un fonctionnement. Donc voilà. Pour répondre à ta question, donc comme l'a dit Joël, on se connaît depuis longtemps. Moi, j'ai joué avec Régis au club. Donc déjà, la priorité, il va en parler, c'était de prendre quelqu'un qui connaissait le club, la ville, le contexte. C'est important. Hein. On n'est pas le Real de Madrid, donc il faut quelqu'un qui connaisse le contexte. Et capable de travailler avec des gens qu'on connaissait. Régis a été mon capitaine pendant 2 ans quand j'étais un jeune joueur. C'est quelqu'un pour lequel j'avais beaucoup de respect et qui m'a beaucoup apporté dans ma carrière. On a continué à se suivre puisqu'on était devenus des amis, donc c'était juste de l'amitié. On a continué à se croiser sur les différents terrain. On s'est croisé en national quand Régis dirigeait Quevilly, avec qui il est monté de CFA en national avec un des plus petits budgets de la poule. Je crois 1 million d'euros. Ouais, 1 million. Hein, pour référence, on est monté de CFA en national, le budget était de 2,6 millions. C'est important de le dire aussi. Et puis il a fait... il fallait enlever le centre de formation. Oui, tout à fait. Oui. Oui, qui était plus agréé à l'époque. Oui, je sais, mais ça ne pas. Mais on avait aussi une partie de centre de formation qui était de 600 000, donc on a un budget de 2 millions. Tu as raison. Et puis bien sûr, bon, tout le monde connaît Régis. Régis Brouard, pas besoin il va se présenter lui-même, mais voilà, la finale de la Coupe de France avec Quevilly. Puis on a entretenu on s'appelait souvent. Et puis quand les dirigeants, on a pensé à l'après-Pascal, on cherchait un profil, que ce soit en termes de fonctionnement, de management, de tacticien, qui correspond aux qualités qu'on cherche chez un coach comme Régis. Je vous l'ai dit, je ne veux pas rentrer dans les détails par rapport à ce qui s'est bien passé ou pas passé avec Pascal. Je crois qu'aucun club ne donne des détails du départ d'un coach. Je pense que ça, vous avez commencé à le comprendre. Je pense que Ranieri... Monaco a annoncé son départ, je n'ai vu aucune ligne sur les raisons de son départ. Ça reste dans le vestiaire, toujours. Ça c'est quelque chose d'important à comprendre, que dans le football professionnel, tout doit rester dans le vestiaire. On l'a dit à Pascal. Et donc si aujourd'hui je dis qu'est-ce que doit m'apporter en plus Régis, au-delà de ce que je viens de vous dire, bon, vous allez tout de suite bien sûr faire un résumé de ce qui manquait à Pascal. En tout cas, je vous ai dit à peu près ce qu'on voulait apporter. C'est un vrai meneur d'hommes aussi. Voilà, ça c'est aussi important. Mais je vais lui laisser un peu la parole. J'ai pas grand-chose à rajouter après tout ça. Ouais. Je dis juste une chose, c'est 2 personnages différents. Les 2 ont des qualités. Voilà. Oui, complètement différents. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que les changements existent, que ce soit à Niort ou n'importe où. C'est qu'il faut aussi peut-être
c'est des souhaits aussi, peut-être voir autre chose. C'était une volonté du club. Et comme l'a très justement dit Karim, on peut ne pas reconduire un contrat alors que les choses... pourquoi faut-il qu'il y ait obligatoirement des choses qui se soient mal passées Voilà, c'est sûr que le bilan de Pascal est un beau bilan, et tant mieux, ça va lui servir aussi. Et nous, on est satisfaits. Après, voilà, c'est deux personnages différents. Ça va peut-être permettre aussi au club d'avoir une vision différente. Et puis, dans les perspectives de nos objectifs, aller sur autre chose, c'est clair. On gère de l'humain, c'est pas simple. Donc après, il y a plein de choses autour de ça qui se mettent en place. Et il y a tout le côté, tout le travail aussi de Karim, à travers le recrutement qui est important. Et puis après, la cohabitation entre les hommes pour que tout ce qui est mis en place puisse fonctionner le mieux possible. Donc voilà, c'est aussi ce que l'on attend, bien sûr. Bon, déjà, je suis très heureux de venir signer ici. Il faut savoir que ça a été un élément important de bien connaître Joël et Karim et Jean-Louis. Alors, comme viennent de l'expliquer Karim, on a toujours été en contact, avant tout sur un aspect amitié, où on s'appelait régulièrement pour parler de football ou parler de choses et d'autres. Après, c'était au mois de décembre, novembre, il a su un peu ma situation par rapport à Clermont. On a discuté comme ça, et puis jusqu'à présent, on s'est arrêté là. Pourquoi on s'est arrêté à ça? Parce qu'il y avait un club aujourd'hui qui était New York, qui jouait la montée, qu'il fallait être respectueux de ça, et Karim l'avait très bien exprimé, et puis moi j'étais tout à fait d'accord avec ça. Il n'y avait pas lieu de parler de quoi que ce soit à partir du moment où le club était dans un objectif qui était réalisable encore à deux journées de la fin. Alors, après, moi, j'en profite. J'ai de très bons rapports avec Pascal. De très, très bons rapports avec Pascal. On s'est côtoyé pratiquement même de la CFA2 quand je suis venu jouer ici avec Rodez. Donc, on se connaît depuis de nombreuses années. On a discuté de foot, on a parlé de diplômes quand il a passé ses diplômes. Donc, voilà, moi, j'apprécie beaucoup Pascal. Il faut tirer un coup de chapeau au club, tous les composants du club pour la saison qu'ils ont effectué. Alors, il y a l'entraîneur qui a une place importante, les joueurs, les dirigeants, la direction du club, parce que c'est encore une fois, c'est tout un club qui doit réussir quelque chose. Donc voilà, moi je leur tire un grand coup de chapeau parce que la Ligue 2 c'est pas simple aujourd'hui, et c'est très compliqué. Voilà, donc discuter d'autres, moi je suis très heureux. Je veux dire, j'avais l'élément de bien se connaître, et puis moi j'ai joué ici pendant 2 ans, de connaître la région, de connaître la ville, de connaître le contexte, l'environnement. J'avais des sollicitations de d'autres clubs, même très très tôt. Voilà, moi j'ai pris mon temps quand j'ai annoncé à Clermont que j'arrêtais, et ça a été un élément important parce que voilà, moi j'ai envie de contribuer, participer à l'évolution de ce club avec Karim, avec Joël, avec Jean-Louis, de leur expliquer ma vision des choses, et puis qu'on avance ensemble et qu'on réalise de bonnes choses ensemble. Voilà, et ça marchera que comme ça. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Un club n'appartient pas qu'à une seule personne, ça appartient à tous les composants du club. Voilà. Et à commencer par le public, et à commencer par les partenaires aussi. Voilà. Vous avez signé un contrat de 2 ans? Oui. Si ça ne change pas dans 10 minutes. Voilà, on va réfléchir. Oui, un contrat de 2 ans. Ouais. Moi, en ce qui me concerne, je suis très, très heureux d'arriver de Régis. Enfin, ça ne met absolument pas en cause tout le travail qui a été effectué par Pascal, qui est quelqu'un que je respecte énormément, etc. Je dirais pourquoi je peux pas aller contre, parce que si je refais un peu d'histoire, il y a 2 ans, 2 ans et demi, un jour avec Karim en discutant, comme ça, on ne peut pas promettre l'avenir. J'ai dit, tiens, un jour, moi, je verrai bien Régis Brouard, un jour entraîneur de... alors, je sais pas, Karim, t'es présent, hein, c'est vrai que je l'avais dit. Donc, je ne peux pas renier ma parole, ça c'est évident. Et en plus, j'aime pas me tromper.
sur les hommes. Et je suis très confiant. Fais gaffe. Voilà. J'aime pas me tromper. Bonjour. Là. S'il y a une chose que j'aime pas, c'est me tromper dans la vie. J'aime pas me tromper. Non mais il a entendu. Il sait que s'il n'a pas intérêt à te voilà ce que j'ai à dire. Quelles sont les raisons, on peut se tutoyer, parce qu'on aura l'occasion de se revoir souvent. Et tout ce que je lis en ce moment dans la presse, ouais, on est obligé de se tutoyer. C'est vrai que ça va très bien se passer entre nous, ne vous inquiétez pas. La dernière conférence d'ici après un match, ça s'est bien passé avec le sourire, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas avec le sourire. Donc j'ai aucun problème. Quelles sont les raisons du fait que tu continues pas avec Clermont en fait? Ah, mais ça a été très simple. Le président Claude Michy m'a fait une proposition au mois de novembre-décembre de renouveler mon contrat. On était dans une situation, on était dans la première partie de classement à cette période-là, à la trêve. J'ai refusé pour la simple et bonne raison, je dis que c'était pas le moment et que j'avais besoin de voir qu'est-ce qu'on allait faire sur la deuxième partie de championnat. Ça a même été une discussion entre Karim et moi sur les objectifs et les ambitions des clubs quand on parlait de football. Donc j'ai refusé, et puis il est revenu vers moi très tôt, au mois de janvier-février, et on a fait un mois de janvier-février pas très bon, même catastrophique. Il a fallu assurer rapidement le maintien de cette équipe. C'est pas toujours simple avec Clermont, mais moi j'ai une très grande... Avec Claude Michy, j'avais des rapports très privilégiés sur l'aspect humain. Donc je lui ai exprimé tout ça, il l'a très bien compris. On s'est maintenu assez rapidement, à 6-7 journées de la fin. Il est revenu vers moi. Il m'a renouvelé sa proposition. Voilà, j'ai fait patienter. J'avais besoin de... Moi, il y a quelque chose dans les rapports qui sont importants. Donc, on a passé beaucoup de temps ensemble. On a discuté de toutes choses, des ambitions, des moyens, de comment on allait fonctionner. On s'est revu un week-end. Puis, on s'est donné 48 heures. Et puis, moi, j'ai pris la décision de pas continuer l'aventure avec Clermont. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. Mais c'est avant tout une décision très personnelle et sportive, tout simplement. Ça veut dire qu'en signant ailleurs, tu auras plus de moyens pour la saison prochaine ou pour les saisons à venir qu'à Clermont? Non. Mais les moyens, c'est pas des problèmes de moyens financiers. Il y a des moyens de conditions de travail, il y a des moyens d'ambition dans la durée, il y a des moyens humains, il y a... avec qui je vais travailler, il y a des moyens de la région, environnementaux aussi, environnement, voilà, je cherchais le mot. Voilà, quand on parle de moyens, on parle toujours des moyens financiers. Je pense que Niort et Clermont, c'est un peu pareil kiff-kiff dans les budgets, c'est ça. On a su lui vendre le projet qui est... On est dans les plus gros budgets de Ligue 1, Ligue 1 Ligue 2, pas de problème. Alors, je pense qu'on a su avec Joël et Jean-Louis lui vendre le projet. Les contacts remontent il y a quelques semaines, quelques mois sur sa situation. Les choses se sont accélérées à partir du moment où nous, dirigeants, il y a quelques jours, on a décidé de ne pas renouveler Pascal. Et on s'est mis définitivement d'accord qu'hier soir. Il reste encore quelques détails à peaufiner. Je ne sais pas qui m'a appelé hier, j'étais encore à Clermont hier matin. Moi j'ai appelé. Voilà, hier matin j'étais à Clermont. Comme quoi, on peut vite faire la route. Je dirais que le souci aussi par rapport à Pascal, c'est que c'est vrai que nous aurions été dans la même situation que Clermont, à savoir que le maintien était assuré. Peut-être que notre réflexion aurait été déjà avancée au mois de mars. Là, c'est vrai que si vous regardez bien, c'était absolument impossible de pouvoir discuter si on voulait rester dans une dynamique. Donc c'est ce qui a fait que nous, on n'a pas voulu parler de quoi que ce soit, ne pas avancer. Et pour une personne comme Régis, il n'y avait pas de contact, donc ça s'est fait sur le tard. C'est évident. Ça, il ne vous le dit pas, mais il l'a dit un petit peu, il a un peu supputé, mais la concurrence a été rude pour débaucher Régis, puisqu'il a été contacté notamment pour un club de première division, si je me trompe. En plus, bon, je connais bien ces gens-là, donc ils sont entrés en contact avec lui. Je pense qu'on a su persuader Régis assez tôt pour lui vendre le projet actuel, puisque le projet a débuté quand même en 2009. Donc, et on veut qu'il aille au bout des choses. On parlait aussi du stade. On a aussi parlé du stade, où est-ce qu'on voulait aller au niveau structurel, au niveau sportif. Qu'on ait un vrai club de foot avec des ambitions, avec un vrai public, malgré ce que peuvent dire des gens dans d'autres parties de la France. Quand vous faites
de moyenne sur les 4-5 derniers matchs, c'est que vous avez un vrai public de foot, des vrais supporters. Sans avoir l'outil totalement adapté, parce que Voilà. c'est vrai que... Pour nous Régis est l'homme de la situation d'aujourd'hui pour nous emmener encore passer un palier. Oui, toujours pour le nouvel entraîneur des Chameaux. Maintenant, quel type de jeu va-t-il proposer au public? Est-ce qu'il y a un type de jeu ou il s'adaptera pareil au matériel humain qu'il aura? Ouais, non mais c'est très lié, hein. De toute façon, avant que Régis réponde, Régis il sait le jeu que l'on veut pratiquer avec Karim, on sait ce que l'on veut. Après, l'entraîneur, effectivement, le recrutement que Karim fait aussi au niveau de, comment tu as dit, de la... Matériel humain. Alors, je vais reprendre un terme différent à travers les joueurs. Hein, c'est vrai que c'est très lié. C'est évident que... Ouais, mais... Oui. Je vois que vous êtes renseigné, vous avez dû lire certaines choses. Il faut faire attention à ce qu'il se dit. Mais tout entraîneur a un idéal de jeu. Moi, je ne connais pas un entraîneur qui voudrait pas que son équipe joue bien et qui gagne tous les matchs. Moi, je suis habité par une chose, c'est de gagner. Voilà. Alors maintenant, si on peut gagner en faisant du bon football, tant mieux. Après, la qualité première d'un entraîneur, c'est de s'adapter par rapport à l'effectif qu'il a. Qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place? Il y a une chose importante. Niort était considéré comme une des équipes en Ligue 2 cette année qui jouait le mieux. Voilà. Et c'est vrai. Il y avait un projet de jeu bien établi. On va continuer là-dessus. Il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit. Maintenant, si on peut l'améliorer à travers ma vision des choses et sur certaines choses, on va gêner. Mais comme l'a très bien dit Karim, c'est par rapport au le recrutement, le profil des joueurs qu'on va avoir. L'année dernière, pour la présence de Salah et puis par Nico, il y avait des choses qui se sont mises en place. Il y avait des circuits préférentiels qui se sont mis en place. Maintenant, si on doit les changer... Après, ce sera mon travail. De toute façon, tout entraîneur doit s'adapter par rapport aux joueurs qu'il a à sa disposition. Donc, c'est tout.